Celui que vous voyez juste là, c'est le puissant ministre de la Défense russe, M. Andriy Belousov. C'est lui qui a remplacé le désormais ex-secrétaire général de la sécurité, du Conseil de sécurité de la Russie, M. Sergei Shoigu. M. Andriy Belousov, comme on dit souvent, le chien aboie, la caravane passe. Et donc, pendant que les Occidentaux sont en train d'aboyer de gauche à droite pour je ne sais quelle présence militaire coréenne dans la région russe de Koursk pour combattre quel soldat ukrainien, je ne sais, M. Andriy Belousov s'est rendu en Corée du Nord. C'est pour énerver encore les Occidentaux. Et donc, il s'est entretenu avec le patron des patrons, M. Kim Jong-un. Mais avant de s'entretenir avec Kim Jong-un, il a été accueilli avec tant de ferveur, tant de joie par son homologue No Kwang-chul, c'est-à-dire celui de la défense nord-coréenne. Et puis, il s'est entretenu longuement avec le patron Kim Jong-un. Et ce qui était au menu, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Vous allez comprendre tout à l'heure que la Corée du Nord n'a rien à cirer avec les aboiements des Américains ou des Européens. Mais comme nous avons coutume à le dire et à le faire, la répétition est pédagogique. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et vous avez la section commentaires afin de vous donner de vos différents avis. Et si vous n'avez pas d'avis spécifique à donner, laissez juste un petit salut à votre bienfaiteur, votre informateur, M. KanteJ Visionnaire le Vrai. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook qui est le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma tête là, et puis vous vous abonnez là-dessus. Puis, vous passez à la chose curieuse, c'est-à-dire à l'écoute des informations. Kim Jong-un et Moscou veulent encore renforcer leurs liens militaires. Et ça inquiète plus que tous les Occidentaux. Parce qu'ils savent de quoi est capable la Corée du Nord. Ils savent aussi que de quoi est capable la Russie. La Russie a déjà donné une leçon sur le territoire ukrainien. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, et le ministre de la Défense russe, M. Andriy Belousov, ont discuté en Corée du Nord des moyens de renforcement encore des liens militaires entre Pyongyang et Moscou, qui se sont rapprochés depuis le lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Ils étaient déjà des pays alliés, ils étaient déjà très proches. Historiquement, ces deux pays sont très proches parce que la Russie a apporté un soutien indéfectible militaire pendant la guerre de Corée dans les années 50, mais aussi la Chine, ce qui a d'ailleurs permis de freiner les ambitions démoniaques des Américains et leurs alliés. Les discussions organisées vendredi ont porté sur l'approfondissement du partenariat stratégique Moscou et Pyongyang, notamment dans le secteur de la défense de la souveraineté, la sécurité selon le média officiel nord-coréen, voilà, affirmant que l'échange s'est soldé par un consensus satisfaisant. Kim Jong-un estime que la visite de M. Belousov permettrait d'encourager la coopération amicale et mutuelle, ainsi que le développement de la relation entre leurs armées. D'après le média officiel nord-coréen KCNA. Donc, quand M. Kim Jong-un dit que la visite du ministre de la Défense russe va permettre de renforcer encore davantage ce lien militaire, ça veut dire tout. Vous, Occidentaux, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez jamais
jamais arrêter ce que la Russie et la Corée du Nord ont entamé. Et nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin. Nous allons continuer à renforcer notre stratégie. Parce que nous savons que notre salut se trouve dans notre entente, dans notre harmonie. Vous êtes dans une alliance. Et pour vous, ça c'est normal. Et donc, pour vous, personne d'autre a le droit sur cette planète Terre de signer des alliances. D'accord? D'évoluer dans un domaine économique ou dans un domaine sécuritaire. Bon, je ne sais pas. Mais vous savez quand même qu'il y a une alliance qu'on appelle BRICS. C'est une organisation immense. Mais puisque ça c'est économique, vous trouvez cela normal. Et à partir du moment que ça devient militaire, pour vous c'est un problème. Si la Chine aujourd'hui décide de signer une alliance aussi d'assistance mutuelle avec la Russie dans le domaine de la défense et de la sécurité, ben je pense que ça va faire l'effet d'une bombe nucléaire. Et si la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil, ces membres de BRICS venaient à signer une alliance de la dimension de l'OTAN, d'accord? Tout pays qui va s'attaquer à la Chine, nous, dans le BRICS, nous serons obligés de défendre ce pays à l'image de l'OTAN. Je pense que ça va faire l'effet d'une bombe. Et je pense que par fini, les dirigeants des BRICS vont comprendre que c'est nécessaire de créer une alliance militaire comme l'OTAN. C'est très important. Ça ne sera contre personne, mais ça sera très préventive pour tous ceux qui auront des ambitions démesurées, n'est-ce pas, contre les pays membres de l'OTAN. Alors, on nous informe qu'avant sa rencontre avec Kim Jong-un, M. Belousov, Andrei Belousov, le ministre de la Défense russe, s'était entretenu longuement avec son homologue nord-coréen No Kwang-chol, saluant un renforcement des liens tous azimuts. Tous azimuts, vous savez ce que ça veut dire? D'accord? Liens. Voilà. Tous les domaines sans exception. Domaine dans la défense aussi, dans la sauvegarde de la souveraineté, dans la défense de la souveraineté territoriale, ben, tous les moyens aujourd'hui sont bons pour la Corée du Nord pour aider la Russie. Et tous les moyens sont aussi bons pour la Russie pour défendre la Corée du Nord en cas d'attaque. Donc, c'est ce que ça veut dire. Fait par un communiqué du ministère de la Défense russe. Russes et Coréens, effectivement, sont unis par un traité de défense mutuelle signé en juin et ratifié en novembre par les parlementaires russes. Et donc, on ne revient pas sur ça parce qu'on a déjà assez débattu, n'est-ce pas, à ce sujet. Et je pense que la Corée du Nord et la Russie sont partis définitivement pour être un même pays dans le domaine de la défense. Et ça fait énormément mal à la Corée du Sud. La Corée du Sud qui, d'un seul coup, bondit dans le dossier ukrainien et dont le président dit que dorénavant, ils vont étudier comment ils vont envoyer des armes en Ukraine pour contrer ce qu'il appelle les soldats ukrainiens. Sauf que le président sud-coréen se trompe. Parce que même si les soldats nord-coréens viennent en Russie, ils ne vont jamais combattre en Ukraine. Parce que cela ne fait pas partie du traité qui lie les deux pays. Voilà. Donc, bon, Corée du Sud, vous savez, qui est une colonie des États-Unis, à l'image du Japon. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ça aboie encore et ça va toujours aboyer parce que la caravane va toujours passer. La caravane russe et la caravane coréenne, elle va passer et elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va même pas regarder les chiens qui aboient de gauche à droite. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.